Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Salut à toutes et à tous, c'est Tommy de la chaîne Tommy Lucky et j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite des tutos du Rubik's Cube. Alors là ça va devenir intéressant parce que là vous avez fait le plus dur clairement. Une fois que vous savez faire ça, et ce qui est pas très compliqué en soi, d'accord, c'est-à-dire la première couronne alignée avec les centres, hein. Donc en fait à chaque fois vous allez obtenir un petit T, hop, comme ceci, hop, comme là, tac, et voilà. Donc toujours un T comme ça de chaque face. Eh bien, vous avez fait votre première face donc, et votre première couronne, parce que vous pouvez voir que la première tranche est faite. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la deuxième couronne, ici, d'accord? Donc vous aurez en fait tout ça de refait. Alors, petite chose très importante, une fois que vous savez faire n'importe quelle étape, défaites votre Rubik's Cube à chaque fois, mélangez-le et refaites-le jusqu'à la dernière étape que vous avez vue pour vous entraîner, d'accord? Le but, c'est pas que vous ayez vu le tuto de la croix blanche, puis que vous ayez fait votre croix blanche, puis vous attendiez le tuto des coins, d'accord? Le but, c'est vraiment de vous entraîner. N'ayez pas peur de le défaire et de le refaire. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, tout simplement, aujourd'hui, il y a une règle alors pour cette étape, c'est de... donc déjà, on va s'occuper des arêtes qui vont se placer ici, d'accord? Vous voyez par exemple cette arête-là, elle va là. Bon, et pour ça, il va tout simplement falloir éviter toutes les arêtes qui ont du jaune. D'accord? Donc celle-là, elle a du jaune, hop, on s'en occupe pas. Celle-là, pas de jaune, c'est bon. Celle-là, il y a du jaune, on s'en occupe pas, etc. D'accord? Et c'est une fois que vous avez trouvé une arête qui n'a pas de jaune que vous pourrez faire votre algorithme. Alors l'algorithme, il est simple, je vais vous montrer. Donc, vous cherchez en bas une arête qui n'a pas de jaune, par exemple celle-là, d'accord? Rouge, vert, elle n'a pas de jaune. Alors, une fois que vous avez trouvé votre arête, en fait, vous allez la mettre dans la prolongation d'un T. Donc là, vous voyez que là, c'est le T vert, hop, mais ici, c'est rouge, donc ça ne correspond pas. Là, c'est orange et là, c'est rouge, ça va pas. Bleu, pareil, on n'est pas au bon endroit. Et là, rouge, tac. Là, on a notre grand T. Une fois que vous avez obtenu ça, c'est très simple. Vous allez devoir déterminer de quel côté part cette arête. Donc, soit elle part de ce côté-là, soit elle part de ce côté-là. Alors, pour ça, je vous laisse faire un petit truc très simple. Il vous suffit de tourner votre face avant d'un quart de tour pour voir si elle part à droite. Donc là, vous voyez que ça ne correspond pas, hein. Hop. Et là, vert, vert, rouge, ça correspond, d'accord? Donc, on sait que cette arête-là part vers la gauche, comme ceci. Alors, l'algorithme qui s'accompagne d'une histoire mémotechnique, on va dire, c'est le suivant. Donc, votre arête doit partir à gauche. Sauf que votre arête, dans l'histoire, elle est bête, d'accord? Donc, ce qu'elle va faire, au lieu de partir à gauche, elle va partir à droite, ok? Puis, ses amis, donc ici, ses amis descendent et lui disent « Hep, c'est dans l'autre sens ». Alors, elle revient, l'arête, dans ce sens-là, ok? Une fois que les amis sont descendus, ils lui ont dit de revenir et qu'elle est revenue, il remonte, d'accord? Donc les amis remontent, puis elle continue cette fois-ci dans la bonne direction, puis elle avait un peu trop bu ce soir-là, alors la police, donc c'est ça la police, descend, donc descend mais du côté où elle est partie, hein. Donc ici, tac, puis il revient, et la police remonte. Et là, vous avez placé votre arête correctement. Alors je vous remontre, donc pareil, vous avez cette arête-là, bleu, rouge, d'accord? Donc je la mets dans le T bleu, comme ceci. Puis je regarde, l'arête ne va pas là, l'arête va ici. De toute façon c'est simple, hein, rouge, rouge, hein, c'est facile. Donc au lieu de partir par là, elle part par là, les amis descendent, elle revient, les amis remontent, elle continue, la police descend, elle revient, la police remonte. Et vous avez mis votre arête. Alors, donc on cherche encore une arête qui n'a pas de jaune. Là, non. Et là, c'est bon. Donc, vert, orange. Ici, on a du vert. Alors, on va se placer au T des verts, comme ceci. Puis, on regarde. Là, c'est pas bon, orange et rouge. Et là, c'est bon.
rouge et vert, d'accord? Alors bien sûr, quand l'arête va de l'autre côté, on le fait l'algorithme, mais dans l'autre sens. Je vous montrerai après. Donc, elle va à gauche, donc je me décale à droite, les amis descendent, elle revient, les amis remontent, elle continue, la police descend, elle revient et la police remonte, d'accord? Il nous en reste une dernière, celle-là, hop, donc pareil, orange, donc c'est marrant, on a toute une face là, mais c'est le hasard, donc grand T comme ça, et notre arête part par là, d'accord? Bleu, bleu, je vous montre bien. Donc c'est pareil, elle va de ce côté-là, parce qu'elle doit aller par là, vu qu'elle est bête, elle part par là. Les amis descendent, elle revient, les amis remontent. Ensuite, elle continue par là, parce que dans le bon sens cette fois-ci. Sauf que la police débarque et descend du côté où elle est partie. Et elle revient et la police remonte. Vous avez remarqué que quand je fais l'algorithme, mon Rubik's Cube ne change pas de face, d'accord? Je reste comme ceci, c'est très important. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous obtiendrez ceci. Bien sûr, il est possible que l'arête parte dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la droite. Non, on est encore vers la gauche. Vous voyez, par exemple, celle-là, là. Oui, donc voilà. Bleu, orange. Je suis bien dans la prolongation de mon T. Et le rouge est là et le orange est de ce côté-là. Donc cette arête part dans ce sens-là. Une fois que vous êtes là, facile, vous faites l'algorithme, mais dans l'autre sens. Donc l'arête, vu qu'elle est bête, au lieu de partir dans cette direction-là, elle part dans cette direction-là. Tac. Les amis descendent. Elle revient. Les amis remontent. Elle continue. Puis la police débarque. Donc cette fois, la police descend de ce côté-là. Hein. Facile, c'est le coin où il manque le blanc là. Hop. Tac, et elle revient, et la police remonte. Et vous voyez que vous avez placé aussi votre arête. Donc l'algorithme est valable dans les deux sens, il suffit d'adapter l'histoire, hein, c'est pas compliqué. Pareil, là, orange, orange, donc on va à gauche cette fois-ci. Donc, au lieu de partir à gauche, l'arête part à droite. Les amis descendent, alors elle revient, les amis remontent, elle continue. Donc là, il manque le blanc ici, donc on descend de ce côté-là. La police descend. Donc elle revient et il se fait embarquer par la police. Et la police remonte. Et vous avez placé votre arête. D'accord? Donc c'est le même algorithme à chaque fois qu'il faudra faire pour toutes les arêtes. Donc là, ensuite, on va passer à un petit cas qui peut être un petit peu embêtant. Voilà. Alors voilà, j'ai remélangé le Rubik's Cube. Donc, vous avez vu que pour l'instant, les arêtes où il n'y avait pas de jaune, on les a prises en bas, d'accord? Ok? Mais il se peut que toutes les arêtes n'ayant pas de jaune se trouvent déjà dans les cases en haut. Je vais vous montrer ça. Hop. Le cas. Donc voilà. Attendez. Voilà. Alors là, vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, tout simplement, on va chercher une arête qui n'a pas de jaune. Donc là, il y a du jaune. Là, il y a du jaune. Là, il y a du jaune et là, il y a du jaune. C'est pareil. En fait, toutes nos arêtes sont ici, mais mal placées. D'accord? Donc, à partir du moment où vous ne trouvez plus d'arêtes n'ayant pas de jaune ici, pas de panique, c'est la même technique. Je viens de faire une rime là sur le coup. Oh, mince. Bon, ok. Donc, bon, je me fais rire tout seul. Alors voilà, c'est simple. Au lieu d'en rester là, tout simplement, prenez n'importe quelle arête et vous la montez à la place d'une arête qui vous intéresse. Donc, vous faites comme si celle-là, par exemple, c'était la verte et rouge. Donc, imaginez que là, vous avez du vert, vous êtes bien chez les verts. Prenez n'importe quelle arête et rouge, elle doit partir de ce côté-là. D'accord? Donc, pareil, on fait l'algorithme de façon à ce que cette arête-là prenne la place de celle-ci. Alors, il faut bien noter que les arêtes bougent de cette façon avec cet algorithme. Hein. Donc, cette couleur va se retrouver là, celle-ci, ici. Donc, cette pièce-là va prendre la place de cet algorithme. Et vu que ça ne bouge aucune autre arête, celle-ci va systématiquement se retrouver en bas et vous pourrez refaire votre algorithme. Donc, voilà. Donc, vous prenez cette arête-là, verte, on le rappelle, hein, on imagine que c'est vert et là, c'est rouge. Donc, au lieu de partir par là, elle part par là. Les amis descendent, elle revient. Les amis remontent, elle continue. La police descend.
elle revient et la police l'embarque et elle remonte. Voilà. Et là, vous avez vu, notre arête a pris la place de celle qui nous intéressait. Donc ensuite, elle se retrouve en bas. Il suffit de chercher un petit peu. Jaune. Et là, pas de jaune. Parfait. Donc, imaginons qu'on soit là. Ensuite, on cherche le T bleu, parce que là, on a du bleu. On va dans la prolongation de la couleur. Facile. Puis là, on a du rouge. Donc, je vous laisse faire le test. Là, ça va pas. Hop. Et là, ça va. D'accord ? Alors, facile. Une fois que vous avez déterminé que l'arête part à gauche, pareil, on le refait l'algorithme. Donc, elle part à droite. Les amis descendent. Elle revient. Les amis remontent. Et elle continue. La police descend. Elle revient. Et la police remonte. Voilà, donc là, je pense avoir été assez clair. Maintenant, je vais un peu vous expliquer le fond de la technique, c'est-à-dire la logique, ce qui se cache derrière ça, les mouvements que je vous fais enchaîner là. Donc, c'est facile, regardez. Là, on a par exemple notre T qui se prolonge et notre arête n'a pas de jaune, donc c'est parfait. C'est du rouge, donc cette arête doit aller par là. Et en fait, regardez, on va faire notre algorithme, donc sans bouger la face, comme je vous ai montré. Hop, l'arête part à gauche, vu qu'elle est bête. Ensuite, ses amis reviennent et lui disent faut revenir par là, donc elle revient par là. Ses amis remontent. Et là, la logique, ce qu'on a juste fait, en fait, aussi simplement, c'est de créer notre paire ici. D'accord ? Ici, en fait, vous pouvez le voir, on a une paire de notre coin et de notre arête qui va aller juste au-dessus. Et en fait, ce qu'on fait en disant qu'ensuite elle repart dans la bonne direction, que la police descend, qu'elle revient et que la police remonte, c'est ni plus ni moins un ascenseur en fait. Regardez, ici, on est bien chez les rouges pour les rouges. Pareil, on fait comme si c'était un coin banal. Et ensuite, regardez, donc elle continue, la police descend, donc l'ascenseur en fait. La police descend, l'arête revient et l'ascenseur remonte, donc la police dans cette histoire. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe de cette façon. Alors là, pareil, vous voyez, hop, j'ai du jaune, du jaune, du jaune et du jaune. Nos deux arêtes qui nous intéressent sont là. Et en fait, dans l'idéal, il faudrait les inverser. Donc pareil, je vais prendre une arête n'importe laquelle, disons celle-là. Hop, et je vais la faire aller juste là. Non, on va dire celle-là et je vais la faire aller là, ok ? Donc pareil, on imagine que là c'est du orange pour notre T et là du bleu parce qu'elle doit aller par là. Donc au lieu d'aller par là, elle va par là vu qu'elle est bête, notre arête. Puis pareil, les amis descendent, elle revient, les amis remontent. Elle continue, la police descend, donc là il nous manque un blanc, donc c'est de ce côté-là. Du côté où elle est partie, la police descend. Hop, la police revient et la police remonte. Et là, vous voyez que notre arête est partie, elle se retrouve maintenant en bas. On cherche un peu et on la trouve ici. Donc vert, on va trouver le T qui est vert, tout simplement. Le T vert, voilà. Orange, donc c'est de ce côté-là que l'arête doit partir. Alors, vu qu'elle est bête, elle part à droite, les amis descendent, elle revient, les amis remontent, elle continue, la police descend, elle revient et la police remonte, d'accord ? Pareil, je vous montre cette fois-ci avec la logique, entre guillemets, bleu, bleu, elle va du mauvais côté, au lieu de partir à gauche, elle part à droite, parce qu'elle cherche à aller là, hop, puis les amis descendent, elle revient, et là, vous voyez, on a notre coin, et notre arête. Et donc après, les amis remontent. Et en remontant, les amis, ce qu'on va faire, c'est former notre paire, d'accord ? Pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans le Rubik's Cube, c'est tout simplement ni plus ni moins un F de L, d'accord ? Ce qu'on appelle un F de L. Il y a un téléphone qui sonne. Ok, faites pas attention. Donc, et ensuite, pareil, on insère notre paire en fait en faisant descendre la police et remonter notre arête, notre paire en fait, voilà. Alors voilà, une fois que vous aurez bien maîtrisé cette étape et que vous aurez refait vos 2 premières couronnes du Rubik's Cube, n'hésitez pas à défaire, refaire pour vous entraîner, bien sûr. Le but, c'est de savoir refaire un Rubik's Cube à long terme. Donc voilà. Donc sur ce, on va se retrouver pour de prochains tutos pour apprendre à résoudre le Rubik's Cube, tout simplement. Alors voilà. Je vous dis à la fois prochaine. Salut! This OG Kush, what I'm smoking, nigga. Put the fire to a hater and smoke a nigga.